Bonjour à tous les amis des animaux, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de foire aux questions sur cette chaîne YouTube, donc il y a quelques jours sur Instagram. Je vous ai demandé de me poser vos questions. J'ai sélectionné très peu de questions en rapport avec l'alimentation, les soins naturels, parce que j'en ai reçu beaucoup pour me concentrer plus sur l'aspect pro-perso, mais j'ai essayé un petit peu d'allier les deux. Première question, elle va comment la pâte de Mac Jackson? Elle va très bien, c'est une micro légère fissure des ligaments croisés, donc on est très loin d'une rupture. C'est tellement microscopique qu'il a fallu une radio et un scanner, et encore ils se sont mis à deux pour analyser le liquide pour être sûr que c'était ça. Donc c'est vraiment infime. Malheureusement je ne pense pas que ça puisse se réparer tout seul, donc il faudra quand même opérer. Actuellement il arrive très bien à marcher avec, c'est uniquement lorsqu'on fait des efforts, des balades longues que sa pâte fatigue et qu'il la pose moins. Je pense que c'est plus une gêne qu'une douleur actuellement. Bonjour Camille, quels sont tes futurs projets? J'ai reçu quelques questions par rapport à ça, puisqu'il n'y a plus Prime Instinct, on en parlera un petit peu plus tard. À très court terme, je me suis inscrite pour passer la CACED, puisque j'ai un nouveau projet professionnel. La première étape de ce projet professionnel, c'est de faire cette micro-formation. Je vous en parlerai davantage quand ce sera un petit peu plus concret, mais si je vais au bout de ce projet, ça va vraiment être un truc cool. Comment êtes-vous arrivé à créer Prime Instinct? J'ai réalisé une vidéo entière à ce sujet, comment créer son entreprise, et on détaille vraiment tout le processus de création de l'idée jusqu'à la conception. Je te mets la vidéo dans la petite fiche si ça t'intéresse de la voir. La fameuse question, je pense, qui est revenue je ne sais pas combien de fois, Prime Instinct est définitivement arrêté. Oui, c'est extrêmement dommage, c'est très compliqué pour moi parce que vous savez que Prime Instinct c'était l'aboutissement d'un travail que je fais maintenant depuis plusieurs années sur cette chaîne YouTube. Voilà, j'adorais cette entreprise, c'était une très belle aventure qui s'est arrêtée trop tôt et malheureusement qui ne pourra pas reprendre. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec Prime Instinct? Vous étiez tellement actif. On a fait un communiqué à ce sujet et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, ouvrir une entreprise dans l'alimentation qui ne soit pas des croquettes, donc de l'alimentation naturelle, c'est extrêmement compliqué parce que les législations aujourd'hui sont faites pour les fabricants de croquettes. On est obligé de se plier aux normes de la fabrication des croquettes et c'est extrêmement compliqué quand on fait du cru. Donc clairement, tant qu'il n'y aura pas d'évolution en termes de législation pour l'alimentation des animaux, à mon avis ça va être compliqué de proposer aujourd'hui des choses qui soient très bonnes sur le marché. Donc entre autres il y avait des améliorations qui devaient être faites, des aménagements qui devaient être faits, sauf que ça coûte énormément d'argent et en plus avec la crise du Covid les travaux n'étaient pas possibles dans des délais suffisamment courts, donc malheureusement on a été obligé de stopper l'activité. C'est pour vous résumer vraiment en gros. Quel poids fait-il et quelle taille fait-il? J'imagine que tu parles de Mac Jackson, alors la taille je ne sais pas, je t'avoue je ne l'ai pas mesuré. Par contre au niveau du poids, lorsqu'il est vraiment à son poids de forme, il fait 51-52 kg. Oui, c'est une belle bête. Toujours pour parler de Mac Jackson, de quel élevage vient-il? C'est une question à laquelle je réponds très souvent. Mac Jackson vient de l'élevage de la vallée de l'Orcon qui est située vers Nîmes et je ne regrette pas parce que Jackson est un chien très équilibré et je pense qu'ils ont fait un très bon travail de socialisation. Vas-tu continuer les vidéos sur l'alimentation? Oui, je pense. Après, j'ai pris énormément de recul par rapport à ce milieu-là. Il y a beaucoup d'extrêmes. La plupart des gens sont névrosés vraiment avec l'alimentation de leur chien ou de leur chat et ne se préoccupent eux-mêmes pas du tout de ce qu'ils mangent, de comment ils mangent, parce qu'on est d'accord, la plupart d'entre nous ne pesons pas au gramme près chaque macronutriment qu'on ingère dans la journée. Pourtant, voilà, il faut le faire pour l'animal, sinon c'est mauvais, sinon c'est toxique, sinon l'animal va mourir. Donc j'ai pris vachement de recul en fait avec ce milieu-là où voilà, chacun se tire dans les pattes. Ça m'intéresse plus vraiment aujourd'hui. Je pense que j'ai fait un petit peu ma part. Maintenant, j'ai encore des choses à dire sur le sujet, donc je pense que je continuerai à en faire, mais forcément à un rythme moins élevé qu'auparavant. Tu préconises plus le BARF ou le Prime Model? Alors pour ceux qui ne savent pas la différence entre les deux, j'ai réalisé une vidéo à ce sujet, désolée, je vous renvoie beaucoup de vidéos, mais c'est vrai que beaucoup de réponses aux questions que vous me posez sont déjà présentes en vidéo sur ma chaîne YouTube. Moi ce que je préconise c'est le naturel, c'est de faire pour son animal et d'éviter l'industriel. Maintenant dans l'alimentation naturelle il y a plusieurs choses, plusieurs types d'alimentation différentes et à vous de choisir celle qui conviendra le plus à votre protégé. La présence d'un chat te manque pas trop, songes-tu à en reprendre un? Je t'adore, merci. Harley me manque beaucoup et oui, la présence d'un chat me manque. J'ai toujours été incapable
de choisir si j'étais plus team chien ou team chat. J'aime les deux autant et les deux m'apportent des choses différentes. Le chat m'apaise énormément, donc je ne suis pas fermée à l'idée de reprendre un chat. Maintenant, je me laisse le temps de m'accommoder à ma nouvelle vie avant d'adopter ou d'acheter un nouveau chat. Je rêverais de te rencontrer, toi et Mac Jackson, un meet-up balade canine de prévu. Alors maintenant, je suis plus en région toulousaine, je suis dans la Drôme, vers Valence. Pourquoi pas, venez m'écrire si vous êtes de la région et pourquoi pas organiser une balade et aller se promener tous ensemble. On vient d'avoir un BBS et il chouine quand il se balade alors qu'il n'a pas l'air d'avoir peur. Je sais qu'en ce moment c'est les périodes de chaleur, moi Jackson est entier et il chouine, il pleure. Je me demande si c'est pas lié au fait qu'il sente les petites hormones des femelles pas très loin. Donc ça peut être ça. Et après le chouinage, chouinement, je sais pas trop comment on dit, c'est pas forcément lié à la peur, c'est un moyen d'expression. Peut-être de l'excitation, un inconfort, une odeur qu'il sent, qui l'interpelle, de la frustration, voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc là, malheureusement, je peux pas vraiment te conseiller par rapport à ça, il me manque beaucoup d'éléments. Hello, j'ai lu que les pilons étaient dangereux à digérer car ce sont des gros os, tu en penses quoi? Le plus important dans le barf, c'est vraiment d'adapter les os à la taille de l'animal. Alors évidemment, il y a des os qu'on ne donnera jamais, comme des gros os porteurs, des fémurs, etc. Puisque là, le chien, quel que soit son gabarit, ne pourra jamais le broyer puisque l'os c'est trop dur, il va juste se casser les dents dessus. Mais le pilon peut parfaitement être donné, mais un chien qui va plus faire dans les 10, 15, allez, 20 kilos. Des conseils avant d'adopter un premier chien? Oui, tellement. Savoir ce qu'est un chien, se poser la question du qu'est-ce que moi je vais apporter au chien, te demander si oui ou non tu pourras répondre à ses besoins, combien d'heures par jour le chien sera amené à être seul, combien de temps de balade tu pourras lui offrir tous les jours, combien d'argent tu peux mettre dans son alimentation mais aussi dans ses soins parce qu'on n'en parle pas assez. Je te conseille soit d'ouvrir un livret et de mettre tous les mois un petit peu d'argent de côté, soit de lui prendre une mutuelle et voilà. Après je pense que si t'es sur cette chaîne YouTube, ben t'es déjà bien informé de tout ça. Donc si tu as les réponses à toutes ces questions et que tu te dis ok c'est bon, je suis prête à prendre un chien et je pourrais le rendre heureux, je pourrais répondre à ses besoins, bah écoute, fonce et beaucoup de bonheur à toi. Quel sport pratiques-tu en ce moment? Aucun. Voilà, et je le vis extrêmement mal. Donc là je pense que je vais finir de tourner cette vidéo et je vais me bouger les fesses jusqu'à la piscine. Ces derniers mois il y a tellement eu de chamboulements dans ma vie pro et perso que je me suis complètement laissée aller et j'ai beaucoup grossi. J'ai jamais été une très grande sportive mais avant je me bougeais quand même plus et je faisais plus attention à ce que je mangeais et du coup je pense que je vais me mettre à la danse et puis ben reprendre la piscine parce que la natation me fait énormément de bien. Voilà, et ben écoutez, j'ai fait le tour en tout cas des questions qui me semblaient les plus pertinentes, les plus intéressantes.